Le Seigneur m'a dit, pourquoi l'église protestante, on ne chasse pas les démons? Pourquoi l'église protestante, on ne se lève pas pour batailler contre le monde occulte? Beaucoup de pasteurs de l'église protestante ont mis des totems derrière leur porte. Vous ne serez pas exempt du jugement. Dieu va briser toute une partie de l'église protestante. La plus grande partie sera frappée. Beaucoup de pasteurs de l'église protestante sont francs-maçons, sont roso-chrétiens. Oui. Et ils sont dans la maison de Dieu, en train de faire des cotisations financières pour la construction des temples dédiés à des démons. Nous sommes à la fin des temps et Dieu nous a dit, le jugement commencera dans l'église. Vous qui êtes attachés à l'église plutôt qu'à Dieu, vous n'allez pas échapper. Le Seigneur l'a dit, aucune église ne sauve. C'est notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait échapper au danger. Vous ne pouvez pas parler de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et faire venir des démons dans une église et dire que c'est son église. Pourquoi avez-vous protesté? Pourquoi est-ce qu'un jour vous avez dit non à l'église catholique? Parce qu'il y avait de quoi en redire. Parce qu'il y avait des fautes, des tâches, de très lourds manquements. Est-ce que vous êtes devenus meilleurs? Qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Pourquoi il n'y a plus le feu de la prière? Pourquoi il n'y a plus des prières intenses? De la jeunesse qui sert l'Éternel? Vous avez des rendez-vous impudiques. Dans les chorales, c'est un nid de congossa. Un nid de saleté où on fait des complots les uns contre les autres, où l'impudicité règne, mais on arrange la voix le dimanche pour chanter comme des rossignols. Vous pensez que Dieu n'a pas vu. Et dans cet état, vous espérez la gloire de Dieu, vous espérez la bénédiction de Dieu, vous priez qui? La Bible déclare que quiconque invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne du mal. Vous invitez des totems à l'église, vous invitez les écorces, vous invitez des pratiques. Et à la fin, vous dites que vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a révélé le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ. C'est le trésor. Le nom qui lui a été promis. Lorsqu'il a offert sa vie à la croix pour nous et qu'il est ressuscité pour notre glorification. Le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible ne nous révèle pas ce nom. Le Saint-Esprit nous l'a révélé. C'est le trésor. Donc lorsque nous disons, le trésor est Dieu, le trésor est sur la terre, sachez que c'est le jour de vengeance du Seigneur Jésus. C'est le jour où le Père descend frapper. C'est le jour où le Père descend faire des ennemis du Seigneur Jésus-Christ son marchepied. Église protestante, la destruction arrive. Beaucoup de bâtiments vont brûler. Il y a des pasteurs qui vont mourir. Ils vont juste se coucher, ils ne vont pas se réveiller. Et vous, les femmes de pasteurs, qui acceptez beaucoup de bêtises, vous allez pleurer de ce qui va arriver à vos enfants. Parce que vous avez vu le peuple de Dieu souffrir. Vous avez vu vos époux martyriser le peuple de Dieu, mentir, voler. Et vous n'avez pas parlé. Vous avez pris l'argent pour nourrir vos enfants. Comme si vos enfants étaient meilleurs que ce peuple-là. Vos enfants seront criblés. Et vous serez remplis de douleur et d'amertume. C'est un temps de ténèbres qui descend sur la terre. Le jugement de l'Éternel est là. Repentons-nous. Repentons-nous. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Revenons sur la voie du bon berger. Renonçons au péché et marchons de façon digne. Dieu nous regarde. On n'a plus beaucoup de temps.